Une enfance saccagée d'Isabelle Boivin, étudiante au CFGA de la baie James. C'était un beau matin, un matin subliminal où l'automne multicolore s'étendait dans les tons de safran, d'oranger, de rouge et de jaune. Ma grande sœur et moi, nous nous préparions pour aller à l'école. Pendant le petit déjeuner, ma sœur me dit « Pourquoi la petite n'est pas réveillée? » Alors je fis ni un ni deux et monta voir la petite à l'étage. Rendue dans sa chambre, je constatai qu'elle ne dormait plus. Je lui dis « Allez, lève-toi de ton lit. » Elle se mit à pleurer et à essayer de bouger pour se lever, mais sans succès. Je criai à mes parents que la petite pleurait et qu'elle n'était pas capable de se lever. Mes parents arrivèrent en courant et constatèrent que ma petite sœur n'allait pas bien du tout. Elle avait un teint verdâtre. Ils décidèrent de prendre la direction de l'hôpital de Dolbeau-Mistassini pendant que ma grande sœur et moi partions à l'école. À l'hôpital, le médecin décida de faire passer une batterie de tests. Après plusieurs heures d'attente, de pleurs et de souffrance, le médecin arriva avec les résultats et dit à mes parents « Votre fille a une mononucléose et une hépatite sévère, et il n'y avait rien à faire. Retournez à la maison, avec le temps, elle s'en remettra. » Mes parents étaient mécontents, parce qu'il n'y avait aucune prescription ni médicament. Une semaine plus tard, ma petite sœur était terriblement malade. Mes parents reprirent la direction de l'hôpital. Ma sœur repassa une série de tests, mais c'était toujours le même résultat, tandis que les médecins disaient qu'il n'y avait rien à faire, que le temps allait arranger les choses. Ma mère, en colère, s'objecta au médecin, en disant « Ma fille ne mange plus, ne boit plus, n'urine plus. Elle fait de la température et est verte. Vous trouvez ça normal, vous? » Elle ajouta sur un air décidé qu'elle ne sortirait pas de l'hôpital tant qu'elle n'aura pas un diagnostic rassurant. Le médecin décida donc de la transférer à l'hôpital de Chicoutimi en pédiatrie. Mes parents, soulagés, se dirent qu'elle sera en bonne main. Rendue sur les lieux, la cadette rencontra le spécialiste, Dr Larochelle. Il la sculpta de la tête aux pieds et constata qu'elle était mal en point. S'ensuivit encore des examens. Après une hospitalisation d'une semaine, le médecin trouva ce qu'elle avait. Le docteur Larochelle rencontra mes parents. « Alors, dit-il, votre petite fille est très malade. Vous avez bien fait de venir immédiatement, car 2 jours plus tard, elle serait morte. » Mon père et ma mère éclatèrent en sanglots. Ils s'en voulaient de ne pas être venus avant. Le médecin poursuivit. « Votre fille a tellement le foie enflé qu'il aurait éclaté sous peu. Elle a bel et bien une mononucléose et une hépatite sévère, mais nous avons trouvé une maladie que je n'ai jamais vue et traitée en 40 ans de carrière. » C'est à ce moment-là qu'il prononça son verdict. Elle était atteinte d'arthrite juvénile inflammatoire polyarticulaire, une maladie qui touchait toutes les articulations de son corps. De plus, c'était très douloureux. Mes parents étaient terriblement secoués de cette nouvelle. L'hôpital la garda pour un temps indéterminé afin de lui procurer la bonne médication. L'équipe médicale essaya plusieurs médicaments pour en trouver quelques-uns qui la soulageraient. Elle avait des injections au postérieur, de la physiothérapie, de l'ergothérapie et des prises de sang chaque semaine. De plus, elle devait porter des orthèses aux bras et aux jambes la nuit. À tous les jours, il fallait l'habiller, car elle était incapable de se pencher. Ses articulations, ses jointures, ses genoux, ses chevilles et ses poignets ne fonctionnaient qu'à moitié. À l'école, elle n'était pas capable de tenir un crayon. Il lui avait confectionné une orthèse afin qu'elle puisse y glisser son crayon à l'intérieur. Ses rendez-vous demeuraient fréquents à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal. Ma grande sœur et moi allions à l'école. Mon père travaillait, on s'arrangeait. Le moral en prenait un coup. Ma mère s'épuisait, ma petite sœur désespérait. Les Noëls défilaient dans la solitude, ma petite sœur brillait par son absence. Les années passèrent et avec elles son lot de visites annuelles. Son bilan de santé était rassurant. Son cas n'empirait pas.
Ça a duré 6 ans. Vers l'âge de 10-11 ans, elle allait de moins en moins visiter son médecin. Elle était stable avec sa médication. La physiothérapie continua pendant 3 ans. À 14 ans, elle retourna à son rendez-vous et repassa des examens. Les nouvelles étaient encourageantes. La maladie disparaissait. Elle s'est même atténuée avec le temps. Dr Larochelle était fier de lui. Ma sœur était son premier cas, celui d'une petite fille gravement malade et atteinte d'une maladie qu'il n'avait jamais vue. Il l'appela son petit miracle. Il expliqua à mes parents que c'était une maladie juvénile, qu'il y avait possibilité qu'elle disparaisse à l'adolescence. Nous étions très heureux de cette bonne nouvelle. Ma petite sœur était tellement énervée à l'idée de pouvoir faire les choses dont elle avait été privée. C'était une délivrance, pour elle certes, mais pour nous aussi. Aujourd'hui, elle a donné naissance à un beau garçon en santé. Elle confectionne de magnifiques bijoux. De plus, elle peint et dessine incroyablement bien. Outre ses activités artistiques, elle est retournée aux études en coiffure. Je suis fière de ma petite sœur. Isabelle Boivin.